tous, je disais bienvenue dans cet épisode 142. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, effectivement. On est sur une ancienne place de... Enfin, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, c'est l'horreur. Je vous ai posé au milieu de ce que vous avez vu là, des trucs en béton. Donc là, on se retrouve sur un ancien parking. Oh la vache! Ah, ça souffle. Je disais, on se retrouve aujourd'hui sur un ancien parking qui pouvait accueillir des poids lourds, puisque je me trouve pas loin d'une voie rapide. J'ai du mal à respirer dans le vent. Et donc du coup, aujourd'hui... je vais vous montrer ça au fur et à mesure, j'arrive plus à parler. Donc aujourd'hui, ce parking ne sert plus, il sert plutôt d'entrepôt pour tout ce qui est matériel de voirie, c'est-à-dire des panneaux, des trucs en béton dans lesquels je vous ai entreposé, et le vent il me pousse, c'est l'horreur. Donc voilà, on va se faire un tour du proprio, c'est pas grand, et quant à la cache, forcément il y en a une sur place, hein, sinon bah oui, bah c'est pas drôle, et quant à la cache, je pense savoir vers où elle se trouve, mais on va d'abord se faire un petit tour des lieux, histoire que vous ayez aussi une idée de l'endroit. Alors voilà, donc derrière moi il y a la route qui passe. À mon avis, je pense que les camions arrivaient d'ici et pouvaient repartir du coup par là où on est venu. Mais maintenant, voilà, comme j'ai dit, ça sert plutôt d'entrepôt pour tout ce qui est... c'est quoi? C'est les rampes de sécurité ou je sais pas quoi. Donc voilà, maintenant pour ce qui est de la cache. Il me semble que à l'entrée, il y avait un portail. Je sais pas, ça se voit, ça un truc. Donc je pense que s'il y avait un portail, c'est que la cache ne doit pas être dans le parking. L'endroit est assez vaste et les conditions climatiques sont assez embêtantes pour aujourd'hui. Donc on va déjà regarder à l'entrée et ensuite on va consulter la carte pour avoir un petit coup de pouce et gagner en rapidité. Ah, c'était la police! Oh là là! J'espère qu'ils m'ont pas vu ici. Hein. Ça c'est quoi? C'est des panneaux. Regarde. Ah, on peut rouler à 110. Oh, il est grand. Ok. Il y a une éclaircie, hein, on va en profiter, c'est un peu agréable. Donc là, comme j'ai dit, hein, on voit les places, elles sont assez grandes, assez longues. Donc effectivement, hein, c'est bien des places pour les camions. Du coup, l'entrée elle est là. On va regarder déjà en dehors. Peut-être là à la barrière. À ce moment-là, si c'est de ce côté, on se demande si c'est dans le grillage ou dans un arbre. J'espère qu'il faudra pas monter. Hein. Alors de ce que je me souviens, c'est que la cache était effectivement sur le périmètre de ce parking. Et à mon avis, je dois être du bon côté. Ça, c'est ce que je me souviens avant d'être parti à l'expédition, tu vois. Mais maintenant je sais pas si c'est côté intérieur ou extérieur. De souvenir, je pense être du bon côté, mais je sais plus vraiment où exactement. Donc je pense que c'est un rapport avec le grillage.
Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver l'endroit exact. Donc voilà, là on a les trucs de béton. On va commencer à chercher à partir d'ici. J'espère que ça va pas mettre trop de temps. Parce que là, avec ce vent, il y a de temps en temps un petit répit. Et ensuite, ça revient par bourrasque en fait. C'est assez pénible. Ah, j'espère qu'il... Non, c'est pas une T5. Enfin, du moins, j'espère. Ah, notez que les pylônes sont creux. Attendez, je vous augmente la luminosité. Notez donc que les... Ouh, le trou! Oh la vache, le trou qu'il y a! Ah bon, bah ok. J'allais dire, on va regarder dans tous les pylônes. Voilà, on va faire le tour. Ah, il y a un gros trou ici. Hein. Alors, attendez. On va faire ça comme ça. Ok, pilier suivant. Attention, hein. Non plus. Le suivant. Ah, je m'en fiche, on va faire ça. Sur tout le périmètre. Hein. J'étais sûr qu'elle était de ce côté, mais comme dit, avec les traces d'un ancien portail, c'était sûr qu'elle n'était pas à l'intérieur ou un peu plus loin. Donc voilà, la cache ressemble à un tube aujourd'hui. Elle était bien planquée, mais par contre, je sais pas comment elle était dedans. Est-ce que c'était bouché à un moment donné parce qu'elle n'est pas accrochée? Bon. Allez, c'est parti, on va loguer. Le logbook est entier. Il a un petit extracteur, mais pour le coup ça va, il glisse facilement. Alors déroulons le parchemin et écoutez ce que j'ai à vous dire. Eh ben, le logbook est en très bon état. C'est la seule chose que je dirais, mais c'est la seule chose qui fait plaisir aussi. Ah, il y en a quelques-uns qui ont utilisé des tampons. Hein. Voilà, ça c'est fait. Ah, tu vois, hein, on a trouvé la cache, maintenant le soleil se découvre enfin. Bah ouais, hein, en même temps c'est pas étonnant. Hein. On atteint l'objectif et d'un seul coup, fin du déluge et il fait beau. Il est où le capuchon? Ah, il est là, c'est bon, ok, c'est bon, c'est bon. Fin de la panique. Alors je vais aller le remettre et puis je vais regarder, bah je vais le faire maintenant. Ça. Ah ouais. En fait, dedans, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont accroché un petit fil en étain là, qui sont très solides. Et ils l'ont fait passer à travers de façon à ce que la cache, en fait, elle repose sur un câble. Ah, c'est bien fait ça. Chapeau. Ouais, écoutez, voilà, bah, j'espère que l'histoire du lieu vous a plu, même si c'est pas quelque chose d'énorme. Mais au moins, voilà, on a cette petite place qui ressurgit d'outre-tombe. Voilà, maintenant, bah, espérons que ce qui est entreposé n'est pas à l'abandon, mais je pense que non. Et puis voilà, je commence nouveau à parler pour rien dire. Alors on se retrouvera très bientôt pour l'épisode 143. Et d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on ne veut pas qu'on vous fasse. Et à très bientôt.